السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد والي صاحب الجلالة على جهة فاس مكناس، السيدات والسادة كل باسمه وصفته، أيها الحضور الكريم، نتشرف في هذه الجلسة الكريمة بافتتاح فعالية الدورة العاشرة لمهرجان فاس الثقافة الصوفية تحت شعار التصوف في لقاء حكم العالم طريق التصوف من المغرب إلى الجنة. وأود أن أرفع فروض الطاعة والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي تفضل بإيلاء رعايته السامية لهذا المهرجان منذ تأسيسه. هذا المهرجان الذي يلتمس ويستلهم أعماله من الاهتمام المولوي الذي يوليه صاحب الجلالة نصره الله للتصوف والثقافة الصوفية ببلادنا المغرب. هذا المغرب الذي يعتبر منبت التصوف والأولياء. ويقول صاحب الجلالة نصر الله وأيده: لقد استوعب أبناء هذا البلدة الطيبة منذ اعتناقهم الإسلام أن جوهر الدين هو تزكية النفس وتطهيرها من الأنانية والحقد والتعصب، وتحليها بمكارم الأخلاق والتسامي عن الشهوات المذلة للقلب والروح والعقل، وذلك بضبط النفس ومراقبة سلوكها اليومي ابتغاء الاكتمال الروحي المصطلح عليه بالتصوف. ما أحوج الإنسانية في عالمنا اليوم إلى إحياء قيمهم المثلى في الأخلاق، إلى تفعيل قيم التسامح والتضامن من الإثار والردع الأنانيات الأوجاع. وهذا النص الهائل دقيق فيما يخص معنى التصوف منكم العميق من الرسالة الملكية إلى المشاركين في لقاء سيدي شكر العالمي للمنتسبين إلى التصوف. هذا ما نصب إليه وما تصب إليه بكل تواضع هذه اللقاءات بفاس من خلال نشر ثقافة التصوف بالمغرب وفي أنحاء العالم، مستلهمين دعاء المولى الإدريس الذي سأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فاس بلاد علم وسلم وخيرات. Alors, je dis pour finir deux mots sur l'organisation de ce festival. J'ai auprès de moi Monsieur Driss Alaoui Mdghri, qui est un homme de connaissance, de savoir, de culture, depuis fort longtemps, depuis toujours, qui est issu de ce creuset culturel dont nous parlons ici, qui a vécu son enfance dans les ruelles de Fès, dans le Médina, jusqu'ensuite faire ses études aux États-Unis et ailleurs, et qui est le président de l'association Fasseis. Association Fasseis, que vous connaissez tous, je crois, au moins de réputation, et qui est une association qui est attachée précisément à cette volonté de refaire fructifier ce patrimoine immatériel de Fès. Parce que nous avons à Fès, et M. le Wali a été personnellement en charge d'une restauration de tout un ensemble sur la demande de Sa Majesté Nasrallah, de la CIS, il a veillé à ce qu'il y ait la restauration de tout un ensemble de monuments ici à Fès. Et je crois que pour un grand nombre d'entre vous qui auront l'occasion dans les prochaines fois, ou bien cette fois-ci, de le faire, on peut découvrir maintenant, je crois qu'il y a près d'une trentaine de monuments historiques qui ont été sur les territoires de Sa Majesté entièrement restaurés. Donc il y a cette volonté de faire revivre le patrimoine matériel. Mais ce patrimoine matériel est un écrin qui a besoin de recevoir un souffle et une culture vivante. Et c'est précisément la rencontre entre ce travail de régénérescence de ce patrimoine, parce que c'est ça qui fait la personnalité d'un peuple, c'est ce qui fait sa mémoire, c'est ce qui fait son histoire. Eh bien, cette histoire, elle est aussi celle du présent et de l'avenir, et pas simplement celle du passé. Et donc c'est un peu cet enjeu-là que l'association Fasseis s'est engagée à prendre en charge
Et je demanderai à Moulay Idriss de dire quelques mots à cet égard. Puisque nous avons voulu ensemble, à partir de cette année, créer un partenariat pour développer encore plus loin que nous le faisons actuellement, peut-être aussi par des activités pendant toute l'année, ce festival de la culture soufie, parce qu'ensemble, on partage cette vision que lorsqu'on parle du soufisme, on parle d'un patrimoine incommensurable. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السيد والي صاحب الجلالة، السادة الحضور، السيدات الحضور، إني سعيد جدا بتواجد في هذا اللقاء هذا الثمين، ليس فقط لأنه هي تظاهرة نحن في أمس الحاجة إليها في الوقت الحاضر، إنه هذه السنين الأخيرة يمكننا نعتبر أنه الماديات طغت على جميع الأمور، وجعلت الناس ما كيفكروا غير في الماديات، بينما إذا كانت الماديات لها أهمية بطبيعة الحال، الناس يبغيو الشغل، يبغيو ياكلوا، يبغيو يشربوا، يبغيو يربيو الأطفال ديالهم، كاين هنالك شيء اللي هو أهم من أي حاجة. لماذا نحن هنا؟ لماذا الإنسان موجود؟ ضرورة الجواب الوحيد اللي يمكن الاستنقاذ أن هذا عنده واحد النظام، وهذا النظام هو اللي كنتقاسموه اللي يجعل الروحية تكون في طليعة كل الاهتمامات ديال الجميع. وباغي بالمناسبة باش نقول أخي أوزيس قليب أنه العمل اللي كيقوم به في هذا الميدان هو عمل جميل أساسي، لأنه كيتجه لواحد النقطة أعتقد أنها نقطة بالأهمية بمكان، يمكن هي النقطة الرئيسية. ما معنى هذا؟ هذا معناه أننا الأمور اللي كنقوم بها كنا بغينا واحد مجتمع، واحد الإنسانية تيجتمعوا على أمور اللي أساسية، وهي شاطروا الآراء ديالهم بهدوء، بسلام، بالحب ديال بعضهم البعض. اكتفي بهذا القول باللغة العربية، وإلا سمحت لي ننتقل للفرنسية باش نقرب على الكلمات باش يفهمها الجميع. Je suis président de l'association FASAIS, comme tu as eu l'amabilité de le rappeler depuis un peu moins d'un an. Et ce matin, nous avons tenu une réunion du comité exécutif dans laquelle nous avons discuté d'une vision stratégique de ce que devrait être l'action de l'association FASAIS, en présence des différents responsables, dont notre merveilleux vice-président Saadullah Al-Azhar, que je tiens à saluer ici pour tout le travail que je demande d'applaudir, pour le soutien, l'aide et tout ce qu'il apporte comme bonnes choses et belles choses à l'association. C'est un des membres fondateurs et je tiens ici à le saluer. Son âge, il est très jeune évidemment, mais il se déplace chaque fois et il est là avec nous pour soutenir l'action que nous faisons. Et je crois que si vous y serez le premier à le reconnaître et à dire que c'est des choses merveilleuses et qu'il faut préserver. Notre héritage, c'est quoi? C'est à la fois ce que nous héritons sur le plan matériel, toutes les valeurs, mais aussi toutes les personnes, toutes les ressources qui sont précisément le soutien fondamental de notre association. Je crois que souvent, et ce matin encore, dans les discussions que nous avons eues avec les différents membres du comité exécutif, il y a beaucoup de débats, les gens parfois s'énervent, les gens ont des idées sur lesquelles ils s'arrêtent. Je leur dis toujours, parfois évidemment, moi aussi je tape sur la table, parce qu'il y a des moments où il faut taper sur la table pour que ça aille un peu plus loin et qu'on en finisse avec des discussions stériles, mais surtout, restons concentrés sur l'essentiel. Et je crois que nous avons, avec M. Le Wali, avec qui j'ai eu le plaisir d'avoir une longue rencontre hier, nous avons discuté de ce qui se fait à Fès, du travail merveilleux qui est mené. Je pense que nous allons, dans les prochains mois, la prochaine année, faire de très belles choses. Non seulement dans le domaine, évidemment, de la culture soufie, mais aussi dans tous les aspects qui sont liés à ce qui représente la richesse principale de Fès. Je ne veux pas être long, mais nous avons une dimension africaine extraordinaire, ne serait-ce que parce qu'il y a Seyyid Tijani qui est enterré ici.
Mais nous avons également des gens dont on imagine, j'allais vous dire, vous n'imaginez pas, mais pour ma part, je n'imaginais pas jusqu'à ce que j'ai rencontré quelques amis africains qui ont une soif considérable pour venir à Fès, rencontrer des gens. Et il y a là un potentiel extraordinaire. Donc nous avons, je veux être assez rapide, je ne vais pas vous dresser la liste des projets qui sont en cours, mais nous allons faire du siège de l'association FESEX, qui est un très beau siège, je ne vais pas les tester, un véritable, avec évidemment un partenariat avec les Israéliens et les autres acteurs culturels de la ville. Nous allons en faire un véritable centre d'animation culturelle, de documentation et de recherche sur place, en plus de tous les services qui pourraient rendre. Pour faire bref, nous avons une feuille de route basée sur des principes de transparence, des principes de travail efficace et de mobilisation de la jeunesse. Parce que c'est bien d'être entre nous. Il y a quelques jeunes, je le vois avec plaisir ici, mais ce qui est essentiel pour ce pays, pour sa stabilité, et c'est ce que cherche à faire Sa Majesté, il met toute son énergie là-dedans, c'est que la jeunesse doit être au premier plan de nos préoccupations. Parce que c'est cette jeunesse-là à laquelle nous voulons éviter qu'elle ne dérive, qu'elle n'aille dans des directions que vous connaissez et que chaque jour, malheureusement, nous apporte des exemples de ces dérives-là, au Maroc et ailleurs. Notre rôle est précisément à travers nos manifestations, et je pense que la voie mystique est une voie extrêmement, je dirais, pour ne pas être simplement dans l'utilitarisme disons vulgaire, en tout cas c'est une voie qui peut aider à mobiliser davantage les jeunes sur des valeurs qui sont des valeurs humanistes, des valeurs de dépassement de soi, des valeurs de recueillement, et à côté des autres choses qu'il faut faire, il faut développer des activités sportives, des activités ludiques, toutes les activités qui permettent de mobiliser. Donc, je ne veux pas être plus lent, je m'arrêterai à ce niveau de ce que je veux dire, bien que je sois tenté de, si le temps me le permettait, mais il ne me le permet pas, ce sera pour une autre occasion, pour véritablement dresser une image complète de ce que peut être notre action stratégique au service de la ville de Fès, au service de notre pays, et je crois pouvoir le dire sans être dans le superlatif, au service de l'humanité. Parce que chacun d'entre nous peut apporter une petite pierre, une petite goutte d'eau dans l'océan immense de la recherche, de la joie d'être et du plaisir de construire. Voilà ce que je voulais dire à cette occasion. Je vais donner la parole à ma très chère amie, Courtney Erwin, qui est américaine, qui est avocate, qui est de Washington, mais aussi de Rabat, et qui parle très bien arabe, vous l'entendrez tout à l'heure, dans sa conversation, à l'entour de l'Andalousie. Nous avons d'autres amis américains qui vont nous rejoindre, Jim Garrison, Malafché, André Harvey, sur le paradigme andalou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أيها الحضور الكريم، في بداية كلامي أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لدكتور فوزي سقالي على تنظيم هذا الحدث الرائع الذي يعتبر بلا شك فرصة لتلاقي أرواحنا من أجل تكاملنا وما أحوجنا إلى ذلك التكامل في زمن طغت فيه الفردانية وحب الذات. إن كلامي هذا ليس قول يردده لساني أو مجرد رغبة عابرة، وإنها كلامي نابع من قلب امتلأ بحب الجمال وحب الكون وحب خالق الناس الله. إنه لا شرف لي أن أكون بينكم ومعكم في هذا الحدث الذي أجده بركة وفضل من الله لا يتاح
لكل شخص ولا نجده في كل مكان، فقط هنا في المغرب، حيث أشعر بدفء المكان وحب الناس الذي يغمرني. مرة أخرى أتقدم بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المهرجان، لأنه سيكون بإذن الله محطة لنشر مفهوم الثقافة الروحية من خلال نموذج التصوف الأندلسي. هذا الأخير الذي ينبغي أن يتصف بالكونية ليجمع ويوحد بين الشعوب والحضارات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أمينة الجهود، رئيسة جمعية المرأة والطفل بجمعية فاس. حقيقة نحن فخورون جدا بهذا المهرجان الزاخر بالروحانية والصوفية، وهو قيمة مضافة لمدينة فاس. مدينة فاس المقدسة، مدينة فاس العريقة، مدينة فاس عميدة المدن العتيقة، عاصمة روحية بامتياز، لأنها بالإضافة لمهرجان الثقافة الصوفية تضم مهرجان سماع المديح وكذلك موسم المولاي إدريس الثاني، فلهذا فهي عاصمة الثقافة الروحية بامتياز. وهذا المهرجان سيشارك في عديد من الدول التي ستعطي المزيد من الإشعاع والشموخ. مدينة فاس الشامخة، مدينة فاس الساحرة التي تبقى دائما على طول السنين هي جوهرة المدن، أما كما قلت عميدة المدن العتيقة، وزادها هذا الفضاء التاريخي الذي نشم في كل ركن منه عبق التاريخ، عندما كانت الثقافة السائدة في الدولة المارينية التي شيدت هذه المدارس. هذه المدرسة المعدنية التي ستعرف جميع الندوات العلمية التي سيشارك فيها كثير من المفكرين والمثقفين خلال أسبوع. وكذلك هناك العروض الفنية التي ستكون في منطقة جنان سبيل.